Mélanie Fenard, Virginie Marquet, Grégory Michnik. Le jeu Survive on Mars a été sélectionné pour les journées de l'innovation. Présentez-le, racontez votre histoire, représentez-nous dignement. Ceci est un ordre pour mission. Mission acceptée. Ah, Seul sur Mars. Quel film! Scientifiquement, il y a plein de choses qu'on pourrait faire en classe avec. Et ce Matt Damon, Ah, tiens, un tweet. J'ai vu quelque chose de formidable l'année dernière au Click 2016. Il s'agit de Flanders Lane, une espèce de ville virtuelle que les élèves doivent gérer en anglais. Et si on faisait la même chose, mais en sciences et sur Mars? Intéressant, tu penses à un jeu? Oui, une espèce de simulation globale, un jeu de rôle immersif dans lequel les élèves puissent prendre des rôles et ainsi résoudre des missions scientifiques, et ce, dans un univers scénarisé. Ah oui, on pourrait même faire tout le programme de SVT de seconde dans cet univers, en tâches complexes. Et oui, et j'ai même un scénario. Vas-y, raconte. Alors voilà, on est en 2076. Mars est colonisé, mais une des bases, il se passe des choses mystérieuses. Les habitants disparaissent. 30 nouveaux colons arrivent, et là, il faut qu'ils survivent sur Mars, qu'ils reconstruisent la base et qu'ils explorent les alentours. Ah, ping, un tweet. J'ai remarqué sur Twitter votre jeu Survive on Mars. Si on allait plus loin, voyons grand. Comment ça? L'univers scénarisé est tellement ouvert qu'on pourrait imaginer la collaboration entre différentes disciplines, mais également la coopération au sein des classes autour de missions communes. On pourrait également créer une base terrestre, Gaïa, qui permettrait le recrutement des 30 prochains marsonautes, mais également un vaisseau navette sur lequel pourraient se dérouler des missions secondaires intégrables au scénario principal et qui servirait de lien entre la base et Mars. Cela permettrait ainsi d'avoir un boomerang scientifique entre les deux bases et la navette. Ah oui, et faisons en sorte d'en faire un jeu immédiatement utilisable par n'importe quel professeur. Créons un site sur lequel ils vont retrouver toutes les ressources sous forme de fiches pédagogiques et de vidéos. Un site aussi qui pourrait servir de lieu de rencontre pour jumeler des classes. Excellent! Et regarde, ça marche! Nous avons plusieurs collègues de différentes académies et de différentes disciplines qui veulent créer des bases sur Geniali et des nouvelles missions. Il y a même une collègue de français qui fait créer à ses personnages la vie des personnages en classe de 5e. Eh mais oui, en fait, ça pourrait favoriser énormément la collaboration des élèves entre classes et même aussi l'évaluation entre pairs. Par exemple, avec la mission panne de courant, mes élèves devaient chercher quelle était l'algue la meilleure, en tout cas pour pouvoir réaliser un biocarburant. Ils ont réalisé des protocoles expérimentaux qui ont été envoyés ensuite aux élèves de Mélanie. Ils ont ensuite utilisé ces protocoles expérimentaux pour ensuite faire des expériences. Ils nous ont envoyé les résultats. Mes élèves ont choisi les meilleurs résultats et ensuite ont répondu à la mission définitivement. Et enfin, les élèves de Mélanie ont évalué mes élèves, et ce, grâce donc à des badges. Finalement, c'est une série d'évaluations sommatives. Et moi, j'ai remarqué que les personnages sont très importants. Par exemple, dans la mission Mars la Verte, mes élèves ont exploré la base, cherché des indices, réalisé des expérimentations en classe avec des observations microscopiques, mais surtout, ils ont répondu à la mission en incarnant les personnages. Ils ont appris à utiliser des outils de création originaux, comme Telagami, Photospeak. Ils ont créé des diaporamas, des BD, des vidéos. Le but étant de favoriser des réponses argumentées, créatives, personnelles, mais toujours rigoureuses scientifiquement, faisant preuve d'esprit critique et respectant le contexte de la mission. Pour pouvoir incarner les personnages, ils ont dû exploiter donc leurs fiches biographiques sur lesquelles ils ont dû chercher leur personnalité, leurs données médicales, mais surtout consulter aussi leurs compétences professionnelles. Excellent! Ça permet de découvrir des métiers et d'avoir des idées d'orientation. Dites, ça vous dirait qu'on fasse une mission à 3? Ah mais bien sûr! Avec plaisir. On pourrait à ce moment-là utiliser Padlet pour échanger nos productions, mais également utiliser l'avatar de nos comptes Twitter. Les besoins des uns feraient les missions des autres. Et si en plus on crée des missions qui soient réalisables à des niveaux différents, cela serait motivant pour tout le monde. Moi, je pourrais réaliser, ma classe de seconde, la mission transhumain. Les élèves mettraient en place le protocole expérimental, feraient l'expérience, résolveraient l'expérience. Et dans un deuxième temps, toi, Greg, avec tes élèves de Terminal S, tu pourrais réaliser la mission Un intrus dans la base. Excellent, comme tes élèves l'ont déjà fait, les miens pourraient demander de l'aide aux tiens, et même directement grâce à Twitter. Exactement. Puis tes élèves posent leurs résultats sur un Padlet qui est partagé avec la classe de Mélanie.
Eh bien, c'est une excellente idée. Dans ce cas-là, ma classe de seconde va réaliser aussi la mission Un intrus dans la base, mais en utilisant les résultats bruts des élèves de terminale de Grégory. Et ensuite, ils posteront leur chef-d'œuvre dans un autre Padlet partagé avec ta classe, Virginie. Oui, et la boucle est bouclée. Mes élèves vont pouvoir évaluer les tiens. Donc, ils posent leurs résultats sur un Padlet. Mes élèves vont positionner des badges. 1, quand ils répondent partiellement à la problématique. 2, quand en plus ils incarnent les personnages. Et 3, quand ils sont créatifs. Et ça a marché. La collaboration entre classes a créé de la motivation et de l'émulation. Mais au fait, Greg, concernant l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé aux colons qui ont disparu? Ça, c'est le mystère. Pour pouvoir le résoudre, eh bien, il va falloir mener une enquête. On devrait faire paraître une extension vers la fin de l'année scolaire. Mais dis-nous au moins qui est le coupable. Alors, rien qu'à vous, hein, les filles. Hein. Il s'agit de Thomas Pesquet. Wow, c'est dingue! Bon, eh bien les amis, je crois que nous avons fini. Oui, et d'ailleurs, on peut dire... Mission accomplie.